Mercredi l'après-midi, nous avons eu un service de baptême. Le frère Livé, et la sœur Karen. Amen. Nous voulons prier pour eux, que le Seigneur les aide. Amen. Et il les aidera. Amen. Et il va aussi nous aider. Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer directement dans la parole. Donc, nous allons prendre nous lever. Nous allons prendre dans Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6, verset 33 à 34. Matthieu chapitre 6, verset 33 à 34. Je suis dans Louis Ségo. Matthieu chapitre 6, verset 33 à 34. Cherchez premièrement le royaume des dieux et sa justice, et la justice des dieux. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Amen. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Amen. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. 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 Nous allons prendre aussi dans Colossiens, chapitre 1. Colossiens, chapitre 1. Nous allons lire le verset 16 au verset 18. Verset 16 au verset 18. Colossiens, chapitre 1. Verset 16 au verset 18. Colossiens, chapitre 1, verset 16 au verset 18. Car en lui ont été créées toutes choses, toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Amen. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout les premiers. Amen. Nous allons fermer nos yeux, nous allons prier. Père éternel, nous venons encore devant toi. Nous prions que tu nous ouvres la parole, que tu nous interprètes la parole que nous venons de lire. Donne-nous le contexte, le vrai sens de ce que nous avons lu. Bénis ceux qui vont écouter, Seigneur. Toi, tu as dit, bénis ceux qui lisent et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie de ces livres. Bénis chacun de nous, Seigneur. Ramène-nous, Seigneur, dans les bons chemins, Seigneur. Ramène-nous dans ta parole. Accorde-nous ta grâce et ta miséricorde. Soutiens-nous. Donne-nous la force, Père éternel. Lave-nous par les sangs de Christ. Ouvre notre entendement spirituel, Seigneur. Purifie notre cœur, Père. Lave-nous par les sangs. Que le sang de Jésus nous rend plus blanc que la neige. Et que la parole que nous allons écouter puisse guérir ceux qui sont malades, Père. Libérer les captifs. Délivrer ceux qui sont en prison, Seigneur. Donne-nous la force, Père éternel. Que nous puissions manger la parole pour avoir la vie, Seigneur. Soutiens-nous, Seigneur. Aide-nous en toutes choses, Père. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La prédication d'aujourd'hui, je vais l'intituler « Jésus est le premier dans la vie
du croyant. Amen. Amen. Jésus est le premier dans la vie du croyant. Donc, j'avais pensé à ça pour essayer d'aider ceux qui ont pris les baptêmes. Amen. Amen. Mais je crois que nous-mêmes, les adultes, ça va aussi nous aider. Amen. Amen. Donc, ici, nous venons de lire dans Colossiens. La Bible dit ici dans les derniers versets. Tu peux mettre encore, frère Yannick, Colossiens 1, 16 à 18. Amen. Je vais essayer de décortiquer ça avant de lire quelques citations du prophète. Donc, la Bible dit ceci, au verset... mettez le verset 16. Commençons par le verset 16. La Bible dit, car en lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Amen. C'est-à-dire que vous soyez chrétien, que vous soyez païen, peu importe, président, roi, tout a été créé pour lui. Amen. 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 C'est-à-dire, même les païens appartiennent à Dieu, mais pas dans la relation. Amen. C'est les chrétiens qui appartiennent à Dieu dans la relation. Mais Dieu peut faire tout ce qu'il veut à sa création. Amen. Amen. Donc ici la Bible dit, car en lui ont été créées toutes choses. C'est-à-dire, les créateurs, c'est Dieu. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme j'écoute aujourd'hui, les gens disent non, Branham n'est pas adorable. Amen. Jésus, aussi que nous voyons ici, n'est pas adorable. Amen. Mais l'adorable, c'est la colonne de feu. Amen. Amen. Qui nous adorons? Nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Il est le Saint-Esprit. Amen. Dans l'Ancien Testament, il était la paternité, les pères. Dans les 4 évangiles, il était les fils. Amen. Amen. Dans les épîtres de Paul et les autres, il est le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, beaucoup de gens ont du mal à comprendre qui est Dieu. C'est-à-dire, la colonne de feu, c'est le Fils de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le Fils de Dieu. Mais, en tant que la colonne de feu, dans l'Ancien Testament, il était les pères. Amen. Amen. Maintenant, quand Jésus est né, pourquoi on appelle Jésus homme, le Fils de Dieu? Amen. Moi, j'ai un fils, c'est mon fils. Si vous avez un enfant, c'est votre enfant. Mais pourquoi on a appelé Jésus le Fils de Dieu? Amen. Parce qu'il était la seule personne où le sang de Dieu et la vie de Dieu coulaient dans ses veines. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc, dans le sang de Jésus coulait la vie même de Dieu. Amen. Amen. Donc, Dieu a créé ses corps pour les sacrifices. Parce que pour payer le prix pour nos péchés, nous tous, nous sommes nés par les sexes. C'est-à-dire, Moïse, Adam a voulu racheter Ève, lui-même il est tombé dans les trous. Personne ne pouvait nous racheter. Ni Moïse, amen, amen, ni Josué, ni Abraham, personne ne pouvait nous racheter parce que tous, ils avaient les sangs d'Adam et d'Ève. Amen. Donc, les sangs de la chute. Amen. Ils sont nés par les sexes, ils sont nés par les péchés. Amen. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas se racheter. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé des prophètes qui étaient des rédempteurs potentiels. Exact. Amen. Voilà pourquoi Moïse a délivré les enfants d'Israël en Égypte. Amen. Mais en réalité, ce n'était pas Moïse. Moïse n'était que le véhicule Amen. De Dieu, Amen. Le voile de Dieu, le vase où Dieu s'est déversé pour délivrer les enfants d'Israël. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire la seule personne qui pouvait nous délivrer, amen, il devrait avoir, ça devrait être Dieu lui-même. Exact. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Parce que Moïse, il avait tué l'Égyptien. Il était un pécheur. Abraham, il a menti plusieurs fois. Amen. Jacob, n'en parlons pas. Joseph était le type de la perfection, mais il avait aussi menti. Amen. Il a dit à son père, ne dites pas que nous sommes des bergers, parce que
abomination pour les Égyptiens. Amen. Amen. Et son père est venu devant le pharaon, il a dit, nous sommes des Égyptiens. Amen. Donc, tout homme qui est né sur la terre, amen. Ça, c'est une écriture qui vient directement de la parole par la sémence originale. Tout homme qui est né sur la terre, c'est un hybride. Amen. Il est né de la relation des Ève et des Satan. Parole parlée à la sémence originale. Amen. Donc, l'hybride, quand vous hybridez une sémence, vous les mettez par terre, ça ne peut pas se reproduire. Nous, comme nous sommes des hybrides, quand on nous enterre, on ne peut pas sortir de là. Amen. Voilà pourquoi Jésus était la sémence originale. Amen. Il était la vie qui devrait arroser les autres sémences. Voilà pourquoi Jésus, quand on l'a enterré, il était les grains parfaits, la sémence originale. Quand on l'a enterré, comme il n'avait pas la vie d'Adam et d'Ève, lui, il est sorti pour nous racheter. Amen. Amen. Vous avez compris ça? Amen. Voilà pourquoi Frère Branham a dit ceci dans pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Il dit, le sang de William Marion Branham ne peut pas vous sauver. Amen. Amen. Il dit, le seul sang qui est le sanctificateur, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Donc, Dieu qui voulait nous sauver, amen, il devait venir avec un corps. Mais Dieu n'a pas de corps. Vous comprenez cela? Lorsqu'Adam et Ève ont commis des péchés, Dieu a fait la peau des animaux et les a habillés. Oui. Amen. Mais Dieu voulait les racheter. Il s'est rendu compte que non, je n'ai pas de corps. Je n'ai pas de sang. Il a donné une substitution. Le sang de bouc et de taureau. Alléluia. Jusqu'à ce que le vrai sang arrive. Yes, yes. Amen. Amen. Mais comme Dieu ne pouvait pas devenir un homme, amen. Amen. Donc, amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus, quand il est né, on l'a appelé Fils de Dieu. Amen. Fils de Dieu, ça veut dire Dieu lui-même est devenu un homme. Très bien. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, l'a appelé les saints. Cette chose qui vient de naître est le saint. Amen. Amen. C'est par lui que nous sommes devenus libres. Alléluia. Si Jésus n'avait pas versé son sang, Frère Branham ne pouvait même pas venir. Exact. Amen. Frère Branham est la preuve que le sang de Jésus est tellement puissant. Alléluia. 2000 ans après, amen, ça a ramené l'homme à la position d'Adam. Amen. Amen. C'est pour vous montrer que nous tous aussi nous devons devenir comme les prophètes. Amen. Amen. Les prophètes ne peuvent pas être supérieurs à son maître qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Non, monsieur. Amen. Mais un disciple accompli, amen, il est comme son maître. Oui. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Amen. Donc, si le Seigneur Jésus-Christ qui a versé le sang pour nous, amen, c'est-à-dire Dieu voulait sentir ce que nous sentons. Il est devenu le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais comme sous forme de la colonne de feu, il ne pouvait pas mourir. Il devait venir dans un corps. Alléluia. Pour sentir ce que vous sentez, ce que vous vivez, pour vous comprendre. Alléluia. Amen. 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 Dans Vivant, enseveli, mourant, révélant, Frère Branham dit ceci. Il dit, Dieu est mort à la croix. Yes, sir. Le frère m'ont dit, le frère, il dit, mais tu blasphèmes. J'ai dit, comment Dieu blasphème? Parce que vous ne voulez pas croire que Jésus est Dieu. Amen. Amen. Quand vous ne voulez pas croire que Jésus est Dieu, vous dites, Branham ou rien, je vais vous dire aussi ce que Frère Branham dit. Vous croyez ce que Frère Branham dit? Oui, nous croyons. Frère Branham dit, Dieu est mort. Oh, frère, il dit, est-ce que tu comprends? Oui, je le comprends, mais Dieu est mort. C'est ce que Frère Branham a dit. Amen. Amen. Vous comprenez ce que Amen. Parce que les gens ne comprennent pas. La colonne de feu l'a quitté dans le jardin de Gethsémani. Donc, les gens pensent ici que Jésus, homme, est devenu Dieu le jour du baptême. Quand la colonne de feu est rentrée en lui, c'est là qu'il est devenu Dieu. S'il est devenu Dieu parce que la colonne de feu est rentrée en lui, Frère Branham aussi, quand la colonne de feu est rentrée en lui, il était devenu Dieu. C'est ça. Vous comprenez cela? Amen. Mais quand Jésus est mort, Frère Branham dit ceci, il dit Jéhovah bébé dans la crèche. Moi, ce que j'aime chez Frère Branham, amen. Amen. C'est simplement avec les titres, je peux tout résoudre comme problème. Les bébés qui étaient dans la crèche n'étaient pas Dieu, frère dit. Amen. On ne peut pas l'adorer. Amen. Le frère Branham a donné un titre. Amen. Amen. Il dit ceci.
Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Rien que les titres qui posent le problème. Frère Branham dit ceci. Les gens de la science chrétienne ne croient pas que Jésus était divin. Ils ont dit, frère Branham, pourquoi vous glorifiez trop Jésus? Mais Jésus n'était qu'un homme. Frère Branham dit, non, il était Dieu. La femme a dit à frère Branham, je vais vous prouver que Jésus n'était pas Dieu. Il dit, regardez ici, Jésus était en train de pleurer devant la tombe de Lazare. Est-ce que Dieu peut pleurer? Frère Branham dit, ah, vous n'avez pas compris. En tant qu'humain, il avait des caractéristiques des humains, des émotions des humains. Amen. C'est-à-dire, tout ce que vous sentez dans votre corps, vous avez soif, vous voulez boire, vous voulez manger, tout ce que vous sentez dans votre corps, Jésus sentait la même chose. Amen. Je parlais de cela avec la fille, il m'a dit, non frère, il dit, c'est pas vrai. J'ai dit, oh, exactement la même chose. Oui. Jésus était totalement homme. Totalement. Dans son âme, il était totalement Dieu. Oui, monsieur. Il a soumis son corps à la volonté de Dieu. Alléluia. Frère Branham dit, il pouvait même se marier. Mais il a dit, non, je vais me sanctifier pour l'épouse. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen, amen. Amen. Donc, Jésus était Dieu totalement. Yes, sir. Amen. Amen. Les émotions que nous avons, les problèmes que nous avons, les soucis que nous avons, il avait la même chose. Exact. Les jours de la crucifixion, il savait qu'il allait être crucifié. Amen. Yes, sir. Amen. Mais en tant qu'humain, il ne voulait pas mourir. Éloigne de moi cette. Amen. Alléluia. Il avait dit non, ma mère, j'ai mes frères, j'ai les apôtres. Amen. C'est pas Branham qui le dit. Hein. Amen, Jésus amen. ne voulait pas mourir. Il ne voulait pas. En fait, là tu exagères. Si vous croyez le prophète, c'est le prophète qui le dit. Jésus ne voulait pas mourir. C'est clair. Amen, amen. Oui. Amen. Amen. Mais comme il était Dieu, notre exemple, il devrait vivre sa propre parole. Amen. Il a même dit, Seigneur, enlève cette coupe, que je ne meure pas. Mais que ta volonté soit faite. Amen. Dans l'Hébreu, Paul dit qu'il a été exaucé Amen. à cause de sa piété. La meilleure réponse que Dieu peut vous donner, c'est sa volonté. Amen. La volonté de Jésus était qu'il ne meure pas, mais la volonté de Dieu était qu'il meure. Sinon, nous allons rester dans le péché. Amen. 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 Donc, la vie qui coulait dans le sang de Jésus, Amen, c'était le Saint-Esprit. Autant le Saint-Esprit a quitté le jardin de Gethsémane. Mais la vie qui était dans son sang, c'était Dieu. Amen. Voilà pourquoi frère Branham dit dans les signes, il dit son corps était Dieu. Amen. Quand les cellules ont été brisées dans son corps, le Saint-Esprit a été libéré. Amen. Alléluia. Vous comprenez cela? Amen. Donc même si je vois Jésus m'apparaît physiquement, Amen, Amen, ce n'est pas un péché. Si les disciples ont adoré Jésus, Amen, Amen. dans la montagne, j'ai oublié quelle montagne encore, avant quand ils voulaient être enlevés, ils l'ont adoré. On a adoré le bébé dans la crèche. Frère Branham dit, Jéhovah, bébé dans la crèche. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Amen. Donc ne suivez pas les gens qui disent non, cet homme-là n'était pas Dieu, comme ça a été prêché ici à Bruxelles pendant des années, Jésus n'était pas Dieu. Donc Jésus est devenu un homme comme nous. Ah oui, c'est le diable. Amen. Amen. Jésus est Dieu. Frère Branham dit, si Jésus-Christ n'était pas Dieu, c'est le plus grand imposteur que le monde n'a jamais eu. Exact. Parce que vous comprenez cela? Amen. Jésus était Dieu. De la tête aux pieds, à l'intérieur, il était Dieu. Exact. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus, on l'a adoré dans toute la Bible. Il n'a jamais dit aux gens, non, ne m'adorez pas. Non, on l'a adoré. Il a accepté. Le frère Branham, dans Apocalypse 22 et 19, on a voulu l'adorer. Il a dit à l'apôtre Jean, non, ne m'adore pas. Je suis un prophète comme toi. Adore Dieu. Jean s'est mis à genoux, il dit, non, lève-toi. Ne m'adore pas. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Le frère Branham restera un homme. Jésus, Amen. Amen. C'est notre Dieu. Amen. C'est lui qui nous a sauvés. Amen. Amen. Le message, c'est Jésus-Christ. Tout est Jésus-Christ. Amen. Vous comprenez cela? Pourquoi les gens adorent les frères Branham?
et il veut négliger Jésus, c'est le diable qui le fait. Quelqu'un qui est sauvé n'adorera jamais frère Branham. Amen. Amen. Même si je dors comment. Amen. Amen. Même si quelqu'un vient me dire que non, frère, il dit, hein, non, frère Branham, non. Amen. Quand j'ai été guéri, je ne comprenais même pas les messages. Je croyais que Dieu pouvait me guérir. Quelqu'un ne pourra jamais m'enlever, me faire croire un autre Dieu. Non, 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 non. Notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Si vous avez la révélation là que Jésus vous a sauvé, vous n'adorerez jamais quelqu'un d'autre. Alléluia. Ni un pasteur, ni un prédicateur, ni un prophète. Amen. Parce que vous avez la compréhension. Tout ce qu'un pasteur peut faire, un prédicateur peut faire, un prophète peut faire, c'est simplement l'onction qui est Jésus-Christ, qui est en lui, qui le fait. Par nous-mêmes, nous pouvons rien faire. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? C'est vrai. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Tu veux rentrer dans la parole? Amen. Frère Branham dit ceci. Le titre d'aujourd'hui, c'est Jésus est le premier. Jésus doit être le premier dans la vie du croyant. Amen. Frère Branham dit ceci dans la prédication, la foi dans les fils de Dieu. Il dit ceci. Eh bien, j'aime mes frères, j'aime mes sœurs, je le vois. Eh bien, mon premier devoir, cependant, c'est envers mon premier amour pour Jésus-Christ. Amen. Il dit, j'ai été enseveli avec lui. Ça, c'est frère Branham qui parle. Donc, frère Branham lui-même, il avait besoin de la nouvelle naissance. Il avait besoin du Saint-Esprit. Vous ne verrez jamais dans la Bible Jésus qui est en train de dire, souvenez-vous de moi dans vos prières, souvenez-vous de moi, aidez-moi dans vos prières. Vous ne verrez jamais cela. Vous ne verrez jamais Jésus en train de dire, ainsi dit le Seigneur. Il n'a jamais dit, parce que c'est lui qui était le Seigneur. Amen. Vous comprenez cela? Oh, Jésus a dit, souvenez-vous de moi dans mes prières. Hein? Vous ne verrez jamais Jésus en train de dire, priez pour moi parce que je sens l'esprit de critique, mais tourmente. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans la Bible? Jésus qui dit à Pierre, souvenez-vous de moi dans vos prières avec Jean, parce qu'il y a des démons de critique qui te tourmentent. Non. Mais ça, vous verrez, c'est là chez Frère Branham. Souvenez-vous de moi dans vos prières parce que. Un homme restera un homme. Amen. Dieu restera Dieu. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit, j'ai été enseveli avec lui dans les baptêmes. Il dit, est-ce juste? Il dit, alors, c'est donc le premier devoir. Je dois rester fidèle à cela. Peu importe combien j'aime les frères, ou frère Bosworth, frère Baxter, ou le frère Cox, ou l'un de ses frères. Amen. Peu importe combien je les aime. Il dit, mon premier engagement soit pour Christ. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, peu importe j'aime les frères, les sœurs, si ils me disent des choses qui sont en dehors de la parole, je les aime. Mais je ferai ce que la parole dit. Amen. Pas ce qu'eux, ils sont en train de dire. Est-ce que vous comprenez cela? Cela veut dire que chacun doit avoir l'expérience lui-même avec Dieu et avec la parole. Amen. Parce qu'un homme peut commettre d'erreurs. Mais si Dieu vous parle, amen, Dieu vous a parlé personnellement. Vous savez comment Dieu vous parle. Voilà pourquoi chacun de nous doit savoir comment Dieu lui parle. Chacun de nous doit avoir la relation avec Dieu pour savoir, ça c'est Dieu qui me parle. Amen. Si vous savez comment Dieu vous parle, vous ne ferez jamais d'erreur. Amen. Frère Branham dit, peu importe combien je les aime, que mon premier engagement soit pour Christ. Je dois lui accorder la première place. Et ensuite, eux viennent en deuxième position. Amen. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de problèmes. Parce que nous mettons Dieu en seconde position. C'est vrai. En cinquième position. Amen. Amen. Beaucoup de choses que nous avons fait, nous avons échoué parce que nous n'avons pas mis Dieu en première position. Amen. Seigneur, parle-moi d'abord. Qu'est-ce que je dois faire dans ces cas? Qu'est-ce que je dois faire? Amen. Amen. Le diable nous a trompé que Dieu ne parle qu'aux prophètes. Amen. Amen. Dieu parle à Frère Branham, parle. Non. Je vais vous dire une chose. C'est Frère Branham qui le dit.
Il dit Dieu vous parle tous les jours. Amen. Amen. Je le crois. Amen. Dieu peut vous parler. Amen. 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 Il peut vous parler personnellement. Vous devez comprendre cela. C'est-à-dire, quand vous êtes tout le temps à genoux, vous priez, vous cherchez sa face. C'est la Bible qui a dit cherchez. La Bible dit ceci. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Amen. Amen. Donc, on peut trouver Dieu quand on le cherche. Maintenant, nous, les problèmes, quand nous avons des difficultés, nous essayons de trouver nous-mêmes la solution. Ce qui est bien. Mais mettez d'abord Dieu en première position. Amen. Voilà pourquoi j'ai lu dans Matthieu, la Bible dit cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Amen, amen, amen. C'est-à-dire, pour posséder toutes choses, vous devez d'abord posséder Dieu. Amen. Vous comprenez cela? Frère Branham était l'homme le plus riche de la terre. Qui croit cela? Amen. 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 Frère Branham a dit ceci. Il dit beaucoup sont devenus riches, ont été bénis à cause de moi. Il y a un médecin qui demandait, le médecin de Frère Branham, donc le frère, la brebis de Frère Branham qui était médecin, il demandait à Frère Branham, fais pour moi pour que je puisse avoir les terrains pour construire mon hôpital. Frère Branham a dit non. La façon dont tu essayes de me demander, c'est hors la loi, je ne vais pas le faire. Amen. Il dit, mais je vais prier pour que Dieu te donne cela. Ils ont prié, Dieu lui a donné. Est-ce que vous comprenez cela? Frère Branham savait que non. Il dit quelque part, j'ai déjà lu, il dit dans la mer morte, il y a des richesses qu'on peut utiliser pour acheter toute la terre, dans la mer morte. Il dit, je crois que les Russes, quand ils vont voir, c'est là avec les Juifs, il y aura une guerre là-bas. Amen. Amen. Ok, Dieu soit béni. Donc, quand nous avons Dieu, nous pouvons posséder toutes choses. Amen. Maintenant, notre combat, c'est quoi? C'est le diable qui nous empêche de devenir amis de Dieu. Amen. Comment il nous empêche de devenir amis de Dieu? Par les péchés, par l'incrédulité, par les doutes. Nous raisonnons dans notre tête et nous mettons Dieu en 5e position. Vraiment. Voilà pourquoi nous ne sommes pas bénis, parce que Dieu n'est pas le premier dans notre vie. Amen. Alors que dans Corinthiens, nous avons lu, il dit ceci, le Corinthien dit ceci, Corinthien dit ceci, le premier d'entre les morts, afin d'être en tous les premiers. Amen. 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 Mon inspiration, c'est Christ puisse prendre la première place dans notre vie. Amen. Que nous puissions comprendre cela. Chaque bénédiction que nous pouvons avoir, c'est lorsque Christ prend la première place. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Amen. Donc ce que nous devons faire, c'est de rejeter l'incrédulité, de rejeter les raisonnements. Amen. Le diable, il viendra toujours avec les raisonnements. Il viendra toujours avec des pensées négatives. Mais nous devons comprendre que nous devons rejeter cela. Toute pensée négative n'est pas la pensée de Dieu. Amen. Est-ce que vous avez compris cela? Chaque pensée qui est contraire à la Bible, ce n'est pas Dieu. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Frère Branham dit ici dans les témoignages, il dit, mettez tout de côté. Amen. Il dit, approchez-vous de Dieu autant que possible. Amen. Comment je dois m'approcher de Dieu, frère Eddy? C'est par la prière. C'est quand vous êtes à genoux. Vous lui parlez comme vous parlez à votre père. Vous lui parlez comme vous parlez à votre mère. Amen. Comme le frère Philippe nous a prêché le dimanche passé. Amen. Et les mercredis. Dieu est notre Père. Peu importe les problèmes que nous avons, peu importe les difficultés que nous avons, la situation que nous avons, nous devons lui parler. Parce qu'il est notre Père. Amen. Oh, j'ai beaucoup aimé ce que le frère avait dit le mercredi. Il dit, voilà pourquoi dans la prière de Jésus, Dieu a dit ceci. Jésus nous a expliqué ceci. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. C'est votre Père. Amen. Quand vous avez cette révélation-là, Dieu va entrer en contact avec vous. Amen. Amen. Parce que vous ne venez pas devant Dieu comme vous venez devant un roi, devant un président. Oh non, monsieur le président, je dois t'écrire la lettre, ceci. Non. Vous venez comme s'il est votre Père, comme votre Père. Amen. Amen. Ma fille peut faire des bêtises. Non, tu ne manges pas aujourd'hui. Je peux même la punir, la frapper. Amen. Mais c'est mon devoir d'aider ma fille. Amen. Amen. Et Dieu aussi, c'est comme ça avec nous. Amen. Il sait que vous avez besoin de vous marier. Il sait que vous avez besoin d'avoir un travail. Il sait que vous avez besoin du Saint-Esprit. Il sait cela.
mais il veut que vous puissiez lui parler. Amen. Amen. Lui demander les désirs de votre cœur. Mais le désir de votre cœur doit être la parole. Pas quelque chose qui est en dehors de la parole. Amen. 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 Frère Branham dit ceci. Dans une prédication, il dit, Dieu vous donne les désirs de votre cœur. Amen. Il dit même que votre désir, les désirs de votre cœur, doit être la parole. Amen. Si ce n'est pas la parole, il peut vous donner, mais cela va vous détruire. Parce que vous comprenez cela. Demandez quelque chose qui est par rapport à la parole. C'est vrai. Amen. Frère Branham dit, mettez tout de côté, approchez-vous de Dieu autant que possible. Marchez avec lui. Parlez avec lui. Que tout le reste passe en deuxième position, sauf votre vie de prière. Amen. 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 Si vous avez compris, c'est là où. Amen. Il dit votre vie de prière. Comment les chrétiens ne connaissent pas leur Bible? Beaucoup de gens disent, mais ça, je ne lis pas la Bible. Vous savez cela? C'est vrai. Amen. Si vous rencontrez un témoin de Jéhovah, il va vous embrouiller. Comme un frère qui était parti rencontrer les Mormons. Il est venu, un frère religieux, il était tombé par les Mormons. Je dis, parce que tu ne lis pas la Bible. Vous lisez le message de frère Branham à moitié. Vous cherchez des citations que vous aimez bien. Ah oui, ça, pour discuter. Ouais. Mais au lieu de lire toute une brochure, vous ne lisez pas. Amen. Si je n'ai pas le temps pour lire une brochure, que j'écoute quand même la voix du frère Branham. Que j'écoute quand même une prédication. Amen. Mais là, les gens ne comprennent pas. Si vous n'écoutez pas les prédications, si vous ne priez pas, si vous ne lisez pas la Bible, frère Branham dit lisez la Bible chapitre par chapitre. Amen. Quand vous écoutez les prédications de frère Branham en entier et vous priez, avant d'écouter, vous priez. Quand vous terminez d'écouter, vous priez. Amen. Vous recevez une puissance dans votre vie. C'est-à-dire, ce que vous écoutez crée l'atmosphère tout autour de vous. Amen. Ça crée l'atmosphère tout autour de vous. Quand vous allez rencontrer des gens, quelqu'un par exemple du monde des ténèbres, que vous allez rencontrer sans que vous puissiez savoir qui est cette personne-là, lui, il saura qu'il y a un aura tout autour de vous. De la même façon qu'il y a la lumière sur la tête de frère Branham, quand vous écoutez la parole et vous priez, il y aura aussi, amen, pas la plénitude de la colonne de feu, mais des langues de feu sur votre tête comme le jour de la Pentecôte. C'est-à-dire, vous avez aussi une lumière sur vous. Comme il y a un frère qui s'était chamé avec sa femme, il s'est fâché, il est sorti de la maison, il est parti au travail. En cours de route, quelqu'un lui a dit, oh, mais comment aujourd'hui il n'y a pas la lumière sur ta tête? Il a compris, il est retourné vite chez lui pour embrasser sa femme, arranger les problèmes. Parce que vous comprenez cela. C'est-à-dire, les diables savent que nous sommes ses adversaires. Amen. Quand vous êtes un chrétien, vous êtes l'ennemi du monde des ténèbres. Amen. Je pense que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Amen. C'est-à-dire, c'est la prière qui vous aide. La prière. La prière qui vous aide. Amen. Quand vous ne priez pas. Quand vous ne priez pas. Amen. Quand vous ne priez pas, vous avez négligé la prière, amen, ça sera très difficile d'entendre la voix de Dieu. Amen. Vous devez comprendre une chose. Si vous priez tout le temps, vous demandez à Dieu quelque chose, si vous êtes en danger, Dieu peut vous répondre à l'instant même. Amen. Amen. Il y a des choses où Dieu prend du temps pour répondre, mais quand vous êtes en danger, Dieu répond directement. Seigneur, il y a telle chose qui arrive, qu'est-ce qui se passe? Même pas quelques minutes, il vous a répondu. Amen. 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 C'est vrai. Il dit ceci, approchez-vous de Dieu autant que possible, marchez avec lui, parlez avec lui, que tout le reste passe en deuxième position, sauf votre vie de prière, accrochez-vous à lui tout le temps. C'est-à-dire, si vous ne priez pas, amen, si vous ne lisez pas la parole, vous ne cherchez pas la face de Dieu, amen, c'est-à-dire, Jésus n'a pas la première place dans votre vie. Frère Branham dit dans Christ et le mystère de Dieu révélé, il dit Jésus est le sujet principal de la Bible. Amen. Si vous lisez la Bible, vous ne voyez pas Christ. Il dit recommencez à lire la Bible. Recommencez.
Amen. Il dit il est le thème principal de la Bible. Il est le thème principal de notre vie. Amen. Vous ne pouvez jamais prendre des décisions sans prier d'abord et que Dieu puisse vous répondre. Amen. Amen. Sinon, vous serez ballotté. Ah, je voulais partir là-bas, ça n'a pas marché. Je voulais fuir là-bas, ça n'a pas marché. Cherchez d'abord Dieu. Amen. Amen. Sinon, vous allez rentrer dans la marche de la mort. C'est ce que les Indiens d'Amérique appellent la marche de la mort. C'est-à-dire quand quelqu'un rentre dans la forêt sans guide, il se perd dans la forêt. Amen. Amen. Il ne sait plus où se trouve l'Est, l'Ouest, Sud et Nord. Il commence à courir comme un animal. Amen. Alors, quand les gens qui les cherchent les trouvent, amen, quand ils les trouvent, on les lie avec des cordes. Parce que comme il a perdu la tête, quand il va trouver un homme, il va essayer de vous mordre parce qu'il a perdu la tête. On doit d'abord les lier bien. Après, son esprit va revenir. Amen. Après, il va redevenir normal. C'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël dans le désert. Amen. Comme ils ont rejeté Dieu, ils ont fait 40 ans dans le désert, la marche de la mort. Amen. Ne faisons pas cela. Amen. Frère Branham dit marchez avec lui. Il dit que tous les restes passent en deuxième position. Il dit sauf votre vie de prière. Donc la vie de prière doit être en première position. Avez-vous compris cela? La vie de prière en première position. Mais le frère Branham dit ceci. Dans la soif, il dit c'est de cette façon que procèdent les diables. Comment les diables agissent pour vous attaquer? Il dit c'est de cette façon que procèdent les diables. Il dit il va vous éloigner des réunions de prière. C'est ça. Amen. Amen. Quelqu'un qui a fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, qui ne vient pas à l'église, c'est un rétrograde. C'est ça. Vous ne pouvez pas faire toute une année, vous n'allez pas à l'église et croire que vous êtes spirituel. Frère Branham dit c'est faux et archi faux. Même moi qui vous parle, si je commence à ne pas venir à l'église, si j'abandonne de prêcher, j'en ai marre de prêcher tous les dimanches, j'en ai marre. Le diable va m'attraper. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Sans la prière, vous allez tomber dans le main de Satan. Chaque jour, vous devez invoquer le nom du Seigneur Jésus. Chaque jour, vous devez le louer. Vous devez dire, Seigneur, merci, tu m'as donné à manger. Merci, tu m'as donné la bonne santé. Merci, tu m'as donné la vie. Merci, tu as été avec moi. Amen. Servir Dieu, automatiquement, vous serez bénis. Amen. Frère, il dit, pourquoi tu dis cela? Cherchez d'abord le royaume des cieux. Alléluia. Et toutes choses vous seront données par Jésus. Jésus a dit, pourquoi vous vous inquiétez? Comment je n'ai pas le Weston, je n'ai pas ceci, ce n'est pas ça, je n'ai pas la voiture. Non. Cherchez d'abord Dieu. Amen. Tout ce dont vous aurez besoin, Dieu vous donnera cela. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Cherchez d'abord Dieu. J'ai parlé avec quelqu'un, il m'a dit, frère, il dit, j'ai souffert dans ce pays. J'ai beaucoup souffert. Amen. 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 J'ai beaucoup souffert. Je n'ai pas été erré par-ci. Je me suis promené en Europe. Je n'ai pas trouvé la joie. On a dit non. Dieu, il sait ce qu'il fait. Amen. Moi, je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, Dieu t'a béni. Tes enfants, ils ont des bons travail. Ils ont étudié, ils travaillent. Regardez ça. Amen. Regardez ce que Dieu a fait pour vos enfants. Amen. La bénédiction ne doit pas simplement être des millions dans les comptes bancaires. La bénédiction, c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que aujourd'hui, regarde ce qui s'est passé en Ukraine, la guerre en Ukraine. Amen. Nous vivons ici en Belgique. Nous avons investi ici en Belgique. Amen. Imaginez-vous, la guerre éclate ici. On perd tout ce qu'on a. Maison, boulot, tout. Comprenez cela? Mais là où nous allons partir, si nous avons Dieu, il nous bénira toujours. Il sera là. Vous pouvez tout perdre. Mais Dieu ne les perd pas. Job avait tout perdu. Amen. Il a perdu sa société. Amen. Et quand les malheurs viennent, on dit toujours c'est Dieu, alors que c'était les diables. Le fait que Dieu est tombé du ciel, ça a brûlé tous tes animaux, ainsi de suite. Le vent de Dieu est venu, ça a fait tomber la maison, tes enfants sont morts. Amen.
Frère Branham dit, Dieu ne fait pas du mal à ses enfants. Amen. Dieu n'envoie pas les malheurs à ses enfants. C'est les diables. Lisez la Bible. Amen. 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 Les diables venaient tous les jours voir Job. Comment je vais rentrer dans la maison de Job? Ils trouvaient que... la Bible dit ceci. Il y avait un mur de protection tout autour de Job. Pourquoi il y avait un mur de protection? Tous les matins, Job priait pour ses enfants. Il faisait des sacrifices. Peut-être que mes enfants ont insulté Dieu. Ils ont maudit Dieu. Amen. Job priait pour eux. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. C'est la même chose que nous devons faire. Prier pour les enfants. Chaque enfant, citez son nom. Chaque enfant, citez son nom. Amen. Chaque enfant, réclamez vos enfants. Dites à Dieu, Seigneur, je veux le salut de mes enfants. Je veux que ma fille soit sauvée. Je veux que mon fils soit sauvé. Je veux que mes enfants soient sauvés. Amen. Et frère Branham le dit dans une prédication, il dit, nous devons prier pour nos enfants jusqu'à ce qu'ils soient sauvés. Et frère Branham dit, vos prières là montera jusqu'à l'autel de Dieu. Et Dieu va l'accomplir. Même si ce n'est pas aujourd'hui, il va l'accomplir. Amen. Amen. Frère Branham dit, c'est cette façon que procède le diable. Il va vous éloigner des réunions de prière. La réunion de prière, je ne viens pas. Amen. 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 Il dit, et dès lors, il vous tranche les tendons, les jarrets. Amen. Vous allez des églises à celle-là. Et vous allez courir ça et là. Mais chaque fois que le diable voudra vous dévorer, il vous tient sous son contrôle. Lorsqu'il détruit votre vie de prière, frère, vous en êtes fini. Quand vous n'arrivez plus à gêner, quand vous n'arrivez plus à prier, amen, amen, vous négligez la prière. Même un sorcier peut vous tuer. Amen. S'il ne trouve pas une protection tout autour de vous. Quand Dieu a enlevé la protection de Job, il avait permis le diable d'aller l'attaquer, le diable l'a attaqué. Vous aussi, quand vous n'avez pas une protection divine, les diables vont vous attaquer aussi. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, la chose qui est la plus importante pour la vie d'un chrétien, c'est la vie de prière. Il dit, lorsqu'il détruit votre vie de prière, frère, vous êtes fini. Amen. Il va créer un conflit, peut-être dans votre couple, dans votre maison. Vous avez la colère l'un et l'autre, vous ne pouvez pas prier. Amen. Et lui, il va rentrer. Il commence à créer des problèmes, vous ne savez plus prier. Il crée des problèmes jusqu'à ce qu'il va détruire les enfants. Il a fait son travail. Ici, j'ai détruit, je vais chercher encore une autre maison où je vais le détruire. Mais quand il va trouver la vie de prière dans la maison, amen, il ne le fera pas. Que le Seigneur nous aide, que nous puissions restaurer l'autel des familles à la maison. Au lieu de regarder la télévision, les Netflix, et ainsi de suite. Amen. Prenez le temps du soir à lire la Bible aux enfants et de prier pour eux. Enseignez aux enfants les vertus de la Bible. Amen. Chaque exemple. Frère Branham me dit ceci. Aujourd'hui aux États-Unis. Amen. Quand j'étais en Afrique avant de croire le message, ma mère m'avait acheté ces livres-là. Des bandes dessinées, des David Crockett, ainsi de suite. Frère Branham me dit ceci. Tous les enfants américains connaissent l'histoire de David Crockett. Oui. Il avait tué un ours, ainsi de suite. C'est un héros américain que le Mexicain avait tué au Texas. Amen. Il dit, tous les enfants connaissent David Crockett. Mais ils ne connaissent pas l'histoire de Jésus. Amen. Ni l'histoire de Jésus, ni l'histoire des frères Branham. Amen. Les enfants d'Israël, quand ils sont allés en Babylone, ils avaient oublié l'histoire de Moïse. Amen. Ils ont épousé des femmes étrangères. Quand ils sont revenus, Néhémie les a tirés dans les cheveux. Amen. Parce que leurs enfants parlaient un autre langage. Au lieu de parler les Hébreux, ils parlaient les Babyloniens. Amen. Amen. Ils ont oublié ce que Moïse avait dit. Ils ont oublié. Amen. Et c'est ce que les diables fait. Que les enfants, ceux qui croient le message, ne connaissent même pas qui est frère Branham. Amen. Qu'est-ce que le message dit? Ils ne connaissent pas. Amen. Et voilà pourquoi nous avons beaucoup de difficultés. Que le Seigneur nous aide. Frère Branham dit, lorsqu'il détruit votre vie de prière, frère, vous êtes fini. C'est juste. Lorsqu'il coupe cette soif que vous avez et la pervertit en tournant vers les choses du monde, il vous tient là où il veut vous avoir. Il va vous laisser manger par ici
jusqu'à ce que vous arrivez à un certain point. Ensuite, il va ruiner votre vie qui sera sans Dieu jusque-là. Il le fera certainement. C'est vrai. Donc, pour que les diables nous attaquent, d'abord, il va enlever la vie de prière. Amen. Ou il va vous tromper. Amen. Vous avez mal agi. Ah, c'est déjà trop tard. Amen. Avec votre vie, ce que vous avez fait. La parole n'a pas été prédestinée pour vous. Il vous met la culpabilité. Alors que Dieu dit ceci. En tant qu'humains, nous ferons toujours des erreurs. C'est vrai. Mais la chose à faire, c'est de se repentir et de revenir vers Dieu. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci dans une prédication, là, j'ai oublié le nom. Il dit ceci: chaque fois que j'ai vu que ma vie avait un problème, j'ai tourné la pierre de ma vie pour voir là où j'avais fait des erreurs. Et quand j'ai découvert là où j'avais fait des fautes, j'allais me repentir et je mettais la chose en ordre et j'ai continué avec Dieu. Parce que vous comprenez cela. Ne gardez jamais des choses dans votre cœur. Vous avez mal agi envers un frère ou une sœur et vous gardez cela. Ça va bloquer vos bénédictions. C'est vrai. Amen. Amen. Donc vous comprenez cela. Amen. Frère Branham est allé prier pour une femme qui avait le cancer avec son mari. Frère Branham est arrivé. Frère Branham a dit: avant que je prie pour vous, vous devez vous repentir. Amen. Il dit: vous avez dit telle chose et telle chose. Dieu n'a jamais aimé ce que vous avez dit. Ils se sont repentis. Dieu les a bénis. Amen. Il y a parfois certaines choses que nous avons fait dans notre vie, que nous avons oubliées. Et que peut-être Dieu a gardé cela contre nous. Amen. Et ce sont ces choses-là qui font que nous ne puissions pas être bénis. Mais si nous prions, Dieu nous montrera là où j'ai failli pour que je puisse me repentir. Amen. Quelqu'un a dit dans la ligne de prière, Frère Branham lui a dit non, il devait se faire opérer du cœur. Frère Branham lui a dit: bon, je vois quelque chose de noir dans ta vie. Il dit: quand tu étais à l'église catholique, tu prenais l'argent des offrandes, tu le mettais dans tes poches, et ainsi de suite. Il dit: c'est ce que j'ai vu. Si tu te répands, tu n'auras pas d'opération. Alors il s'est répandu. On n'a plus opéré, il est parti chez le médecin. Le médecin a dit: non, il n'y a rien dans ton cœur, donc on ne va plus t'opérer. Amen. Amen. Voilà l'importance de la prière. C'est-à-dire, Dieu peut nous montrer nos erreurs, même dans les songes, dans les visions, pour que nous puissions les corriger. Amen. Frère Branham dit encore ceci. Je vais continuer. Il dit encore ceci dans Élie et Élisée. Il dit ceci. Il dit: je vous assure, ces rochers est encore ici ce soir. C'est juste. Il dit: mettez-vous simplement à creuser. Amen. C'est ce qu'Élisée avait dit aux enfants d'Israël. Amen. Quand ils n'avaient pas d'eau, commencez à creuser. Et jusqu'à ce qu'ils ont trouvé de l'eau. Frère Branham dit dans Humilie-toi, il dit ceci: si vous voulez rater l'enlèvement, si vous voulez rater la tribulation, il dit: commencez à creuser. Il dit: qu'est-ce que cela veut dire? Commencez à prier. Commencez à demander à Dieu de vous sanctifier, de vous purifier, de vous nettoyer. Amen. Pour que vous puissiez rater la tribulation et être dans l'enlèvement. Frère Branham dit: voyez, si les tranchées ne se remplissaient pas, écartez du chemin tout ce qui est du monde. Amen. Prenez ces vieux films et ces bars populaires, ainsi que ces choses pour lesquelles vous aviez un penchant. Toutes ces choses, jetez-les. Amen. Aujourd'hui, nous n'avons pas de films. Avant, on avait des cassettes vidéo, on avait des DVD et tout ça. Aujourd'hui, il n'y en a pas, mais c'est Internet. Amen. Si il y a certains films qui n'est pas correct, ou certaines choses qu'on regarde sur Internet qui prend assez de temps par rapport à la prière, ça devient de l'idolâtrie. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Quand j'ai lu cela m'a beaucoup touché. Amen. Il dit: prenez ces vieux films et ces balles populaires ainsi que ces choses pour lesquelles vous aviez un penchant. Toutes ces choses, jetez-les, laissez les eaux venir. Donnez à Dieu la première place. Amen. Parce qu'une prédication de 2 heures, c'est un problème pour que j'écoute. Amen. Mais alors que je peux regarder série par série, 1 heure de série, je termine. 2e épisode, 3e épisode, 4e, 5e, le corps n'est pas fatigué. Mais si c'est une prédication, je dors. Même à l'église, on dort. Amen. Ça, c'est le diable. Amen. Parfois, je me dis, où est la joie qu'on avait avant? Amen.
réunion à 18h. On ne regardait même pas comment on était habillé. Amen. On était des sans-papiers. Amen. On faisait les travaux, on mettait les journaux dans les boîtes, et ainsi de suite. C'est le seul travail qu'on avait. Amen. Je me rappelle encore, je suis allé sonner chez un frère comme ça. J'ai sonné chez mes frères. Alors il y avait un monsieur qui habitait dans le 2e étage. Il a ouvert la fenêtre. Mais qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Espèce de clochard! J'avais porté un vieux manteau troué que j'utilisais pour distribuer les papiers encore. Je suis rendu compte. Donc je suis vraiment comme un clochard. Je ne me rendais pas compte. Et on allait à l'église comme ça. Ah, c'est le temps d'aller à l'église. On court à l'église avec les amis troués et tout ça. On s'assoit. Rien que pour écouter la parole. On dit, non, mais comment je suis habillé? Comment l'autre s'est habillé? Rien. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant que Dieu nous a bénis, il donne des papiers, les gens ont acheté des maisons, ils ont créé des sociétés. L'amour est parti. Oh Seigneur. Amen. Frère Madame dit, faites attention. Parfois la bénédiction peut vous éloigner des Dieu. N'oubliez jamais. Amen. C'est Dieu qui vous a béni. C'est lui qui doit toujours avoir la première place. Amen. L'amour qu'on avait avant. Amen. L'amour. Quelqu'un, on renvoie en Afrique. On cotise l'argent, on lui envoie là-bas pour qu'il revienne. Où est parti cet amour? Amen. Les doctrines sont venues. L'autre là, il est du diable. L'autre il est la sémence du serpent. L'autre là, il est ceci. Alors l'amour est parti. Amen. J'étais au deuil d'un frère qui avait, quand j'ai cru le message en 92, au temps de la réunion des jeunes dans la même église, qui était décédé. Amen. J'ai vu, j'étais avec la sœur Marie-Claire, j'ai vu beaucoup des sœurs que je connaissais avant, des frères, et ainsi de suite. Amen. Mais ça m'a beaucoup interpellé. Amen. La meilleure des choses que nous pouvons voir, c'est la parole de Dieu. Amen. Tout passera. Amen. Tout passera. Amen. Amen. C'est là que je me suis rendu compte ce jour-là que Edith est devenue vieux. Amen. Parce que j'ai vu d'autres sœurs là qui ont pris de l'âge, sont devenues âgées. Donc, je me suis dit, où le monde passe. Amen. Mais la parole de Dieu demeure éternelle. Alléluia. Amen. La beauté que ces sœurs dégagées, les frères, tout ça, ils ont pris de l'âge. Tout ça, on ne se rend pas compte. Amen. Si on pouvait simplement prendre chaque année, vous prenez des photos. Vous présentez ça dans un film, comme ça vous êtes en train de regarder. Vous allez voir comment vous êtes en train d'échanger. Amen. Comment vous êtes en train d'échanger. Amen. La seule chose qui demeurera, c'est la parole. Amen. Et si nous sommes la parole, nous avons la vie éternelle. Merci Seigneur. Amen. Alors nous allons retrouver notre corps de jeunesse à la résurrection. C'est vrai. Amen. Que le diable ne nous trompe pas. Le monde n'est qu'une illusion et vanité. Amen. Que la parole de Dieu puisse avoir la première place. Frère Madame dit, donnez à Dieu la première place. Il dit, corrigez ces choses. Alors les eaux pourront couler. Amen. Et les eaux, c'est le Saint-Esprit. Amen. Dans la main de l'Éternel, fut sur Élysée. Frère Madame dit encore ceci, je vais le lire. Il dit ceci. Il dit, maintenant, bienveillant Père Céleste, la parole de Dieu doit occuper la première place dans les services. Amen. Elle doit occuper la première place dans notre vie. Amen. Occuper la première place dans nos pensées. Amen. Car elle est éternelle. Amen. Et elle ne passera jamais. Alléluia. Frère Yannick, tu peux me mettre Proverbe chapitre 23, verset 7. Amen. Amen. Il dit, la parole de Dieu doit occuper la première place dans nos pensées. Amen. Amen. La Bible a dit ceci dans Proverbe 23, chapitre 7. La Bible a dit, car il est comme les pensées de son âme. Amen. Mange et bois, tu le diras, mais son cœur n'est pas avec toi. Ce qui m'intéresse ici, c'est car il est comme les pensées de son âme. Amen. L'âme, c'est votre subconscient. Amen. C'est-à-dire, les pensées de votre âme, ce sont des sémences. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire, si je me mets à croire que non, je ne me sens pas bien, je crois que j'ai le cancer, vous commencez à ruminer cela, que j'ai le cancer. Vous allez produire le cancer dans votre vie. C'est vrai. Si vous commencez à penser à de mauvaises choses,
Vous allez créer cela vous-même. Ce que je vais dire encore, ça va vous choquer. Amen. Vous savez que celui qui a envoyé les diables au ciel vers Dieu, c'était Job lui-même. Comment ça fait Job qui a envoyé les diables chez Dieu? Amen. C'est quand tout est arrivé, Job a dit ceci. Ce que je craignais m'est arrivé. Voilà pourquoi la peur, comme on dit dans Israël et l'Église, il dit la peur, c'est une force occulte. C'est ça la sorcellerie, la peur. Amen. Si le diable vous met la peur sur une certaine chose et que vous l'acceptez, cela va arriver. C'est vrai, c'est Ne vrai. croyez jamais à une pensée négative que le diable va vous donner. Amen. Pourquoi c'est là? Parce que l'homme est un créateur. Dieu vous a créé comme un petit créateur. Amen. Amen. C'est-à-dire, tout ce que Dieu a créé, avant de le faire, il avait pensé à cela. Amen. Il dit, je veux que la lune soit, je veux que les étoiles soient. Maintenant, si le diable, comme il sait que vous êtes un créateur, s'il commence à vous injecter les pensées mauvaises, amen, vous devez les chasser. Si vous ne les chassez pas, vous allez créer cela pour vous. Est-ce que vous comprenez? Un jour, je ne me sentais pas bien, je ne voulais pas aller au travail ces jours-là. J'ai appelé au travail, non, je ne me sens pas bien, je suis malade, j'ai la grippe, j'ai ma tête qui ne va pas bien, j'arrive. Je dis ça, bon, puis bon, je vais aller voir le médecin, tout ça. Avant même d'aller voir le médecin, je suis tombé malade moi-même. Exactement. Oui, monsieur. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc, j'ai créé la maladie moi-même. Tout ce qu'un homme va faire, les inventeurs, amen, les constructeurs de voitures, tout ça, ça commence par la pensée. Et le diable le sait. Pour détruire un chrétien, tu dois lui mettre une pensée négative. Quand il commence à penser cela, ça va créer des problèmes. Amen. Il vous met une pensée négative contre votre femme, contre votre mari. Vous commencez à ruminer cela. Amen. Et cela va produire quelque chose de mauvais. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Donc, peu importe ce qui arrive, n'ayez jamais des pensées négatives. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen, amen. Maintenant, les sorciers utilisent aussi la même chose. Et les magiciens, et ainsi de suite. Quelqu'un est allé voir les gens qui, comment ils appellent, les 10 heures de bonne aventure. Il était parti en Inde. Il a dit, ah, est-ce que vous regardez les mains? Oui, oui, oui. Bon, regardez ma main, qu'est-ce qui va m'arriver? Des bonnes choses. On lui a dit, non, tu vas mourir l'année prochaine à la pleine lune. Il a accepté ça. Amen. Il a commencé à dire à tout le monde, l'année prochaine, je vais mourir à la pleine lune, l'année prochaine. Et il est mort à la pleine lune l'année prochaine. Ce n'est pas la dame là qu'il avait tué. Amen. Il avait accepté ce que la dame avait dit. Et les diables le sait. Même Dieu le sait. Les diables connaissaient les secrets de Dieu. Frère Branham dit, les diables étaient égaux à Dieu avant le commencement. Amen. Avant la création, les diables étaient égaux à Dieu. La différence entre lui et les diables, entre Lucifer et les diables, c'était la création. Amen. Lucifer ne pouvait pas créer, mais il connaissait beaucoup de choses qu'il est parti avec. Hein? Maintenant, le pouvoir de Lucifer, comme Frère Bonhomme dit, c'est de pervertir ce que Dieu a déjà créé. Comme lui ne peut pas créer, c'est de pervertir. Donc, comment il peut pervertir? Donc, c'est-à-dire qu'il va vous donner toujours des pensées qui sont contraires à la parole. Amen. Amen. Toutes les lois qui vont venir aujourd'hui, tous les films qu'on passe à Hollywood aujourd'hui, c'est pour amener les gens à faire des choses contraires à la parole. Amen. Regardez les films aujourd'hui. Amen. J'étais quelque part. J'ai vu un film des jeunes garçons qui étaient en train de s'embrasser. C'était normal. Lui, ça c'est mon copain. Son copain c'est un garçon. Lui c'est un garçon. C'est-à-dire, on est en train de préparer les gens à accepter l'homosexualité. Est-ce que vous comprenez cela? On est en train d'amener maintenant les gens, une fille qui a 14 ans, oui, elle peut sortir avec un homme qui a 25 ans, c'est tout à fait normal. On va changer les lois. Toutes les choses que Moïse a condamnées dans Genèse, Exode, Deutéronome, Nombre, Lévitique, ils feront des choses contraires à cela. Je dis toujours aux jeunes garçons, jeunes frères, lisez Lévitique, Deutéronome, Amen, Nombre,
il y a beaucoup de principes que Dieu a dit pour nous bénir. Amen. Amen. Donc, quand nos pensées sont tellement correctes, automatiquement Dieu nous bénit. Amen. Amen. Même pour naître de nouveau. Comment quelqu'un peut naître de nouveau sans écouter la parole? Parce que vous comprenez cela. La chose qui amène la nouvelle naissance, c'est l'écoute de la parole. La vraie parole. Frère Branham dit, les vrais prophètes amènent le vrai naissance. Certitude. Amen. Amen. Quand on écoute la voix du frère Branham, on écoute le message et qu'on accepte cela dans notre pensée, c'est cela qui amène la nouvelle naissance. Amen. Et on associe cela avec la prière. Vous acceptez ce que le prophète dit. Votre vie est basée sur la parole. Amen. Vous allez voir les changements dans votre vie. Les changements ne viennent que par la parole. Frère Branham dit dans Si Dieu est avec nous sur les miracles, il dit pour avoir les miracles, vous devez, amen, accepter la parole du prophète. Amen. Si Naaman, il avait refusé d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain, il n'allait pas être guéri de la lèpre. Amen. Mais comme il a accepté ce que le prophète avait dit, il est allé faire cela. Il a été guéri. Quand vous faites ce que le prophète a dit, vous serez guéri. Corps, âme, esprit. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Frère Branham dit ceci. La parole parle, pardon, la profondeur appelle la profondeur. Je vais bientôt terminer. Il dit ceci. Quand un homme, il dit quand nous sommes arrivés en Amérique, nous avons trouvé l'Indien d'Amérique. Il adorait quelque chose. Le soleil, la lune et la nature. Parce qu'il est un être humain. Il reconnaît qu'il y a un créateur. Amen. Il y avait donc quelque chose dans son cœur humain qui poussait à adorer. C'est ainsi pour tout mortel. Il se peut que vous adoriez votre automobile. Vous pouvez adorer votre travail, votre maison ou quelque chose de ce genre. Amen. Vous adorez quelque chose. Il dit vous adorez quelque chose. S'il y a donc une idole ôtez là et laissez Jésus-Christ occuper la première place. Amen. On voit cela quand on va dans notre maison. Amen. Vous entrez dans la chambre de quelqu'un, vous allez voir la photo de musiciens, des rappeurs, des joueurs de foot, et ainsi de suite. C'est l'idolâtrie. Est-ce que vous comprenez cela? C'est l'idolâtrie. Vous êtes en train d'adorer tous ces gens-là, vous avez mis leurs photos par-ci, par-là, et ainsi de suite. C'est l'idolâtrie. Amen. Mais ça, ce sont l'idolâtrie que nous voyons. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit les Américains sont des idolâtres. Les gens lui ont dit, frère Branham, nous croyons en Christ. Et comment nous sommes des idolâtres? Il dit, vous adorez les acteurs du cinéma, vous adorez les musiciens, et ainsi de suite. Amen. Le fait déjà d'écouter la musique du monde, c'est l'idolâtrie. Amen. Parce que la musique du monde ne glorifie pas Dieu. La musique du monde, ça glorifie les diables. Amen. Les diables ne peuvent pas venir dans un concert. Oui, je suis le diable, adorez-moi. Tout le monde va fuir. Vous l'adorez au travers du chanteur et des musiciens. Amen. Moi, je voyais Jackson. Quand Jackson était venu ici en Belgique, vous voir comment les femmes, les hommes étaient en train de s'évanouir dans les concerts. Amen. Amen. La musique du monde, c'est de l'idolâtrie. Est-ce que vous comprenez cela? Qui croit cela qui lève la main? La musique du monde, c'est de l'idolâtrie. Parce que ça ne glorifie pas Dieu. C'est vrai. Ça vous donne un comportement. Amen. 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 J'étais parti me coiffer. Les jeudis, je crois. Je vis 2 groupes de Congolais en train de se chamailler dans les salons de coiffure. Nous sommes pour tel musicien, nous sommes pour tel ceci, nous sommes pour tel ceci. Alors, des papas de 60 ans, de 50 ans. Amen. Puis, il y a même encore un type que j'ai travaillé avec lui. Il m'a dit ceci, il m'a posé la question un jour. Il m'a dit non frère, il m'a posé la question, il m'a dit ah Eddie, tu sais pourquoi Mobutu n'est jamais venu voir Anderlecht jouer? Je dis je sais rien. Parce que les Anderlechtois, on les appelle les mauves. Ils s'habillent en mauve et en blanc. On les appelle les mauvais des blancs. Maintenant, lui, il dit non, c'est les mauvais. Parce que c'était des mauvais blancs. Voilà pourquoi il ne venait pas
voir Anderlecht jouer, c'est des mauvais blancs. Alors, un jour, il y avait des matchs d'Anderlecht. Anderlecht avait perdu. Il est venu au boulot, il parlait à personne. Vous lui dites bonjour, il ne répond pas. Donc, tout le monde était devenu son ennemi. Parce que les autres gens, c'était les supporters de l'équipe qui avait gagné Anderlecht. Ils parlaient à personne. Ça devient l'idolâtrie. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Si je ne rentre pas dans les stades, non, il faut que je rentre dans les stades. Si je ne pars pas au concert, là, ça ne va pas. Ça devient de l'idolâtrie. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà pourquoi la Bible a dit ceci. Frère, il dit, quelle citation tu peux nous donner par rapport à la musique du monde? Ce n'est pas une bonne chose. La Bible a dit dans Psaume, à la fin, Amen, que tout ce qui respire Loue l'Éternel. Avec les cymbales qui retentissent. Les seules chansons que nous devons chanter, c'est à la gloire de Jésus. On ne peut pas chanter à la gloire d'un président. On ne peut pas chanter à la gloire d'un roi. Non, monsieur. Amen. Amen. On chante à la gloire de Dieu. Oh. La prédication ici, je vais le continuer le dimanche prochain. Vous allez voir comment Frère Branham dit l'adoration, comment amène l'Esprit de Dieu. Exact. Amen. Comment rien que chanter pour Dieu peut vous délivrer. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc ne chantez pas des trucs d'Elvis, ne chantez pas les trucs de Michael Jackson, leurs chansons, les musiciens qui sont au Congo, et ainsi de suite. Parce que derrière chaque musique, là, il y a un esprit. C'est vrai. Ça va vous donner un certain comportement. Oui, monsieur. Amen. Amen. Mais si vous chantez pour Dieu, pour la gloire de Dieu, ça va vous bénir. Amen. Amen. Oh, je vais terminer. Je vais terminer par la dernière prédication. On continuera le dimanche prochain. Le même sujet. Frère Branham dit dans Les Esprits Séducteurs, il dit ceci. Il dit, présentez-moi un prédicateur. Amen. Il dit, présentez-moi un chrétien. Présentez-moi une ménagère qui est chrétienne. Présentez-moi un cultivateur ou un ouvrier d'usine qui va donner la première place en toutes choses. Je vous montrerai là un homme qui réussira en dépit de tout ce que les diables pourraient lui infliger. Il cherche Dieu premièrement. Amen. Avez-vous compris cela? Amen. Ça, c'est la solution à beaucoup de problèmes. Les gens se sont mariés sans demander à Dieu la permission. Amen. Les gens sont allés dans d'autres parties par là sans demander à Dieu la permission. Amen. Vous avez créé une société, vous prenez n'importe qui, venez travailler, venez, sans demander à Dieu. Voilà pourquoi nous avons des problèmes. Amen. Amen. Vous allez prendre quelqu'un qui a maudit Dieu, il a des problèmes avec Dieu, vous venez travailler avec lui et vos affaires ne marchent pas. Vous avez pris une femme qui a des problèmes spirituels, vous n'avez jamais demandé à Dieu la permission. C'est-à-dire, tous les démons de sa famille qui sont en train de les poursuivre, ça devient votre combat. Amen. Amen. Voilà pourquoi une sœur qui était alcoolique, non, un frère qui était alcoolique, non, une sœur qui avait épousé un mari qui était alcoolique. Alors, la sœur là a trouvé un autre frère l'autre frère, le frère là qui était un bon frère à l'église, a dit à frère, est-ce que je peux me marier avec l'autre frère? Je vais laisser mon mari parce que j'en ai marre de l'alcool, tout ça. Frère Branham a dit non. Le vœu, c'est juste que la mort vous sépare. Amen. Je ne peux pas. Amen. Et la réponse de frère Branham, c'était quoi? Il dit, avant de l'accepter, il fallait que le Saint-Esprit puisse vous donner l'accord. Amen. Amen. N'acceptez jamais la demande d'un frère si Dieu ne vous dit pas oui. Amen. S'il vous dit oui, amen. Je sais que s'il y a un problème, je retournerai vers Dieu. C'est la personne qui m'a donné. Lui, il prendra soin de cela. Amen. Donc, on ne peut pas prendre des décisions dans la vie sans pouvoir chercher Dieu. Voilà pourquoi nous avons eu beaucoup de problèmes. Parce que nous n'avons pas mis Dieu en première position. Jésus veut être le premier. Que nous puissions d'abord lui demander. Et beaucoup de nos problèmes viennent de cette citation. On ne demande pas à Dieu. Amen. C'est comme si Dieu n'existait pas pour nous. Je fais ce que je veux. Amen. Maintenant,
si vous lisez la vie de Frère Branham ne faisait pas comme nous. C'est-à-dire, ah, quelqu'un t'appelle là-bas, t'invite là-bas, ah, on m'a appelé là-bas, oui, bon, je prends l'avion, je pars là-bas, on m'a appelé là-bas. Ça m'a même pas demandé à Dieu. Amen. Bon, je sens que je dois faire telle chose. Demandez d'abord à Dieu. Amen. Priez d'abord. Amen. Laissez Dieu vous parler. Exact. Peut-être que c'est une impression, simplement, ce n'est pas Dieu. Amen. Combien j'ai eu des problèmes ici à l'église? Oh, un prophète qui est en Afrique là-bas nous a dit que c'est la volonté de Dieu de faire ceci, de faire cela. Le même prophète est revenu encore, il est allé, il les a amenés dans les erreurs. Frère, il dit, c'était vraiment Dieu. Moi, c'est l'aider par Dieu. Amen. Dieu vient vous dire ainsi dit le Seigneur, après il vient, il change, bon, hein, non. Non. Parce que je voulais dire une citation ici, je n'ai pas le temps. Amen. Frère voilà me dit, mes paroles, amen, si ce n'est pas les paroles de Dieu, je peux les changer. Mais si c'est la parole de Dieu, ça ne changera jamais. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Mais là, beaucoup de gens ont fait des erreurs comme cela. Frère voilà m'a dit à quelqu'un, non. Ah mon frère, en tout cas un jour, on fera un tour dans un avion, on va se promener dans tous les États-Unis, on fera des tours du monde. Mais là, frère voilà, mais mort, boum. La personne a acheté l'avion, il a mis cela dans l'aéroport, il attendait juste parce que Frère Branham va ressusciter pour aller se promener dans l'avion. Amen. 65, 75, 85, 95, 2005, 2000. Je sais que la personne vient de mourir il n'y a pas longtemps. Amen. Donc si je dis mes propres paroles, ça ne possédera pas. Mais si je dis la parole de Dieu, ça vous aide. Parce que vous comprenez cela. Donc la parole d'un homme, ça faillira. Tout ce que vous voulez faire, ça doit être la parole de Dieu. Et pas simplement la parole de Dieu, que Dieu vient confirmer que vous devez faire ça. Amen. Amen. J'ai parlé avec un frère par rapport au mariage. C'est un prédicateur. Il m'a dit, ah frère, il dit, la sœur là, comment tu la trouves? Elle est bien. Sœur du message, là, dormir dans les messages, tout ça. Bon. Moi, je lui ai dit, pour les problèmes que toi tu as rencontrés, si tu veux te marier, tu vas te marier avec une vierge. Ah, la sœur là, elle est bien, elle est vierge, ainsi de suite, tout ça. Bon, moi, je lui ai dit, bon, tu peux l'épouser, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, mon frère, il dit, j'ai prié quelque chose, il m'a dit non. Oh, Dieu, quelqu'un qui remplit les conditions comme ça, Dieu va dire non. Alors, on était avec lui. Elle a appelé la sœur. La sœur a répondu. Donc, fini de parler avec la sœur. La sœur, lui, il a dit, bon, au revoir, on va s'appeler peut-être le soir. La sœur a oublié d'éteindre les téléphones. Maintenant, la sœur était en train de parler. Ah, dans mon travail, telle personne veut m'épouser. Là-bas, telle personne veut m'épouser. Là-bas, il y a ça, il y a telle personne, telle personne, telle personne. Mais il n'a pas cité les noms du frère. Bon, nous, on a dit, ah, on n'a pas besoin de vision. Bon. Elle a tellement de demandes. Peut-être qu'elle ne t'a pas dit qu'elle avait... Non, elle ne m'a pas dit qu'elle avait tous ces gens qui lui demandaient la main. Oh, moi, j'ai dit, bon, elle est... Alors, le frère est allé prier. Il m'a dit, ah, frère, Dieu m'a montré la fille que je dois épouser. J'ai dit, ah, comment ça, Dieu t'a montré la fille que je dois épouser? Moi, je dis, ah, il prie dans quelle église? Elle m'a dit, non, Philadelphie. Ah! Moi, j'ai dit, frère, je suis le pasteur là du Congo, là. Oui, oui, il m'a dit, c'est cette sœur-là. Moi, j'ai dit, on va prier encore. On a prié. Elle dit, frère, elle dit, non. Je sais comment Dieu me parle. Dieu me dit que c'est elle. Ah, comment tu peux faire? Moi, je dis, ah, vraiment. Dans mon cœur, je me dis, est-ce que ce n'est pas le diable qui est en train de nous parler? Amen. 3 fois. Autrement, j'ai dit, moi, je ne sais plus quoi dire. Si c'est Dieu qui t'a parlé, je ne sais rien dire. Tu as commencé à parler avec la fille. Non, tu vas à Régini, tu vas écouter la parole là-bas. Et puis il est parti là-bas, il s'est marié avec la fille. La fille, elle a cru le message. Mani frère me dit, ma femme, elle se réveille à 4 heures du matin. Elle commence à prier jusqu'à 6 heures. Il dit, je ne pouvais pas croire ce qui est arrivé. Il dit, parce qu'on a prié.
Ce n'est pas que tout le monde qui est dans les messages est ta femme. Amen. 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 Mais si c'est Dieu, amen, si c'est Dieu, la personne va croire le message. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Dieu ne veut pas te donner quelqu'un qui va venir te créer des problèmes. Maintenant, la femme, elle croit, tout ça. Bon, moi, ça m'a tellement impacté dans le sens, j'ai compris une chose. On peut lire la Bible. Ah, la Bible dit ça, je dois faire ça. Ou telle personne que je vais choisir pour travailler avec moi, ou bien la femme, ah, il remplit les conditions. Mais il faut que Dieu descende. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que maintenant, après la fille là, que lui voulait épouser, qui était dans le message, on a découvert qu'elle avait des problèmes pour accoucher. Elle avait beaucoup de problèmes, ainsi de suite. On a découvert d'autres choses, des problèmes de santé, tout ça, ainsi de suite. Donc, ce n'était pas pour lui. Même si c'était une sœur du message. Elle est partie se marier avec une autre personne. Mais nous, on était contents. Parce que la sœur, elle était ingénieure, elle gère une société d'aviation au Congo, elle vient ici tout le temps, tout. Mais Dieu a dit non. Moi, je me disais, non, ça c'est le diable ou quoi. C'était Dieu. Que vous comprenez? Donc, peu importe, si vous lisez même une citation de Paul, ne me comprenez pas mal ce que je viens de dire ici. Hein. C'est que si vous voulez vous marier, vous devez prendre quelqu'un qui n'est pas dans les messages. Non, je n'ai pas dit ça. Parce que vous m'avez compris. C'est-à-dire, si c'est Dieu qui vient vous parler, amen, il va confirmer cela. Est-ce que vous comprenez cela? Il va confirmer cela. Chacun sait comment Dieu lui parle. Voilà pourquoi j'ai insisté. Quand vous mettez Dieu en première position, vous saurez comment il vous parle. Amen. Vous saurez comment Dieu vous parle. Donc, vous vous approchez de Dieu, il viendra toujours vous parler. Amen. Dieu ne peut pas vous laisser tomber dans une histoire qui va vous créer des problèmes. Il ne peut pas les faire. Je le sais quelque part, frère Branham dit, si vous voulez vous marier et que vous cherchez Dieu, si vous n'avez jamais parlé, il vous parlera. Amen. Amen. Il va vous parler. Allez travailler avec d'autres personnes. Ah, je fais ma société. Bon, j'ai pris telle personne. Vous ne savez pas qui ils sont. Amen. On a vu des frères. Les propriétaires de la société viennent comme ça pour voir la caisse. Le frère a pris la caisse. Il a fui au Congo-Brazza avec. Tout l'argent de la société, il est parti avec. Mais c'était un frère du message. Vous comprenez cela? C'est là que je m'a dit que non, si quelqu'un a le message, il a le Saint-Esprit. Non. Amen. Chacun doit faire l'expérience. Amen. Chacun doit faire l'expérience. Parce que les enfants d'Israël, quand ils sortaient de l'Égypte, il y avait les enfants d'Israël et il y avait les ramassis aussi. Amen. Vous devez prier. Je répète encore la citation pour terminer. Il dit, présentez-moi prédicateur, présentez-moi un chrétien. Présentez-moi une ménagère qui est chrétienne. Présentez-moi un cultivateur ou un ouvrier d'usine qui va donner la première place à Dieu en toutes choses. Je vous montrerai là un homme qui réussit. Alléluia. Avez-vous compris ça? Amen. C'est-à-dire, quand vous priez Dieu, vous demandez à Dieu sa volonté. Il va vous parler. Amen. Maintenant, pour vous donner encore d'autres forces, d'autres citations. Amen. Frère Branham, il gênait pour prendre des décisions. Il priait pour prendre des décisions. Il prenait du temps, même 1 mois, 2 mois, en train de gêner et de prier jusqu'à ce que Dieu vienne lui parler. Quand on parle de prier ici, ce n'est pas des prières où, quand on veut manger, ah Seigneur, envoyez la nourriture, amen. Ce n'est pas ça. Ça, c'est des prières style maison, comme Frère Branham appelle. Amen. C'est des prières dans la profondeur. Amen. Seigneur, est-ce que je dois faire quelque chose? Est-ce que je dois faire ceci, Seigneur? Vous insistez, vous insistez, vous prenez du temps, vous prenez des jours en train de prier pour cela. Et quand vous faites cela, Dieu vous parlera. Amen. Avez-vous compris ça? Amen. Ce n'est pas des prières, ah, Seigneur, je vais faire telle chose, comment tu vois ça? Vous avez déjà pris la décision dans votre cœur, vous venez demander à Dieu. Non. Vous devez être naître dans votre cœur. Naître, Seigneur, est-ce ta volonté de travailler avec telle personne, de faire ceci avec telle personne? Parce que vous ne connaissez pas les cœurs de l'homme. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, vous devez prier Dieu jusqu'à ce qu'il vous parle. Amen. Notre frère Branham dit dans la parole parlée, il dit, souvent, quand nous avons des problèmes, nous allons voir des gens qui ont fait des expériences. Amen.
Et ces gens-là, Dieu est devenu pour eux comme si je parle avec frère Neville ou le frère Jean. Amen. Donc chacun doit arriver dans cette position. Et que Dieu devienne comme si je parle à frère Jean, il me répond. Amen. Seigneur, il y a tel problème, que dois-je faire? Et Dieu vous répond. Dieu vous parle. Amen. Amen. Cela ne peut venir que quand vous vous abandonnez à Dieu. C'est-à-dire vous écoutez la parole, vous priez, vous gênez, vous cherchez la face de Dieu, vous lisez la Bible. Tous les jours, on doit lire la Bible. Amen. Tous les jours, on doit prier. Matin, midi, soir, on doit prier. Toute une journée, on ne pense qu'à Dieu, on ne pense qu'à la parole. Amen. Amen. Si nous faisons cela, Dieu nous bénira. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons continuer cela les dimanches prochains. Nous allons continuer cela. Dans les mercredis, nous aurons réunion, les vendredis. Donc, pour l'instant, on écoute les âges de l'Église. On a terminé l'âge d'Éphèse. On va rentrer dans l'âge de Smyrne. Amen. Et ne restez pas à la maison. Venez à l'Église. On priera. Et le Seigneur nous aidera. Amen. Amen. Amen, mes frères. Amen. Amen. Ne faites pas les histoires où vous êtes vraiment à la maison. Vous n'avez rien à faire. Donc, vous restez à la maison. Amen. Il faut venir à l'église, venir prier. Frère, voilà, on dit Dieu va à l'église tous les jours. Dans une prédication, il dit Dieu a un ange devant la porte. Il écrit les noms de ceux qui rentrent. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Dites simplement à Dieu, Seigneur, je veux que tu sois, que tu puisses prendre la première place dans ma vie, Seigneur. Seigneur, je veux que la vie de prière soit une priorité pour moi. Je veux que la vie de prière soit une priorité pour moi. Je veux mener une vie consacrée pour toi, Seigneur. Donne-moi la force dans la prière, Seigneur. Donne-moi la force de croire ta parole, Seigneur. Donne-moi la force de vivre ta parole, Seigneur. Donne-moi la force de gêner pour le Saint-Esprit, pour ma vie spirituelle, pour mes décisions, Seigneur. Donne-moi la force de gêner, donne-moi la force de prier, donne-moi la force de venir à l'église écouter ta parole, donne-moi la force d'être consacré, Seigneur. Donne-moi la force d'être en première, que Jésus soit en première position dans ma vie. Donne-moi cette force-là, Seigneur. Je vais chanter. Il y a une fontaine remplie de sang tiré de veines de ma loin, les pécheurs plongés dans ces flots perdaient toute leur souillure. Alléluia, les pécheurs plongés dans ces flots perdaient toute leur souillure. Alléluia, les pécheurs plongés dans ces flots perdaient toute leur souillure. Les voleurs mourants s'est réjouis de voir cette fontaine. Il a aussi puisé comme lui avait tous mes péchés. Alléluia. Il a aussi puisé comme lui l'avait tous mes péchés. Alléluia. Il a aussi puisé comme lui l'avait tous mes péchés. L'agneau mourant ton sang précieux ne perdra pas sa puissance jusqu'à l'église rachetée soit
sauvé à jamais. Alléluia, jusqu'à l'église rachetée, sois sauvé à jamais. Alléluia, jusqu'à l'église rachetée, sois sauvé à jamais. Par la foi j'ai vu Ce ruisseau que tes blessures invitant ailleurs l'amour divin et mon certain laissera pour toujours. Alléluia, l'amour divin et mon certain laissera pour toujours. Alléluia, l'amour divin et mon certain laissera pour toujours. Seigneur Jésus, nous te disons encore merci, Père éternel. Nous venons devant toi, Seigneur. Accorde-nous ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, puisse produire en nous, Seigneur, le but pour lequel tu l'as envoyé, Seigneur. Nous voulons chasser loin de nos cœurs l'incrédulité, Seigneur. Nous voulons chasser loin de nos cœurs les doutes, Père éternel. Nous voulons chasser loin de nos cœurs, Seigneur, l'indifférence, Père éternel. Nous voulons que Jésus puisse être le premier dans notre vie, Seigneur. Nous voulons que tu sois le premier dans notre vie, Père éternel. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Puisses-tu être le premier dans nos vies, Seigneur Jésus. Nous voulons enlever dans notre cœur l'idolâtrie, Seigneur. Nous voulons enlever dans notre cœur toutes choses qui a pris la place de Christ dans nos cœurs, Père éternel. Que Jésus soit le premier dans notre vie, Seigneur. Que Jésus puisse avoir la première position dans notre vie, Seigneur. Toi, tu as dit, tu es la tête de l'Église, Seigneur. Tu es notre tête, notre pierre de fête, Seigneur Jésus. Tu es le Saint-Esprit dans notre vie, Seigneur. Puisses-tu prendre la première place, Seigneur Jésus. Que tout ce qui est contre la parole, Père éternel, que tout ce qui est contre mon message, Père, que nous puissions mettre cela de côté, Seigneur. Tout ce qui est contraire à toi, Seigneur Jésus. Que cela puisse partir, Seigneur. Nous voulons renverser les raisonnements, Seigneur. Nous voulons chasser, Seigneur, l'indifférence, Père. Nous voulons chasser les doutes, Père éternel. Nous voulons chasser la peur, Père éternel. Nous voulons chasser les inquiétudes, Père éternel. Nous voulons chasser l'incrédulité, Seigneur Jésus. Nous voulons chasser cela loin de notre vie, Seigneur. Nous voulons d'abord Dieu, Seigneur. D'abord Christ, Père éternel. D'abord chercher Dieu, Seigneur. Chercher la face de Dieu dans la prière. Chercher la face de Dieu à genoux, Seigneur. Que nous puissions te trouver à genoux, Seigneur. Donne-nous la force de la prière, Seigneur. Donne-nous la force de la prière, Seigneur. La force de la consécration, Seigneur. Que nous puissions vivre, Seigneur, pour toi, Seigneur. Change notre vie, Seigneur. Change notre atmosphère, Seigneur Jésus. Que nous puissions te chercher, Seigneur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Que nous puissions te trouver, Seigneur. Que nous puissions te chercher à genoux, Seigneur. Que nous puissions te chercher matin, midi et soir, Seigneur. Que nous puissions être dans l'attente de ta venue, Seigneur. Oh Père, attendre ta venue, Seigneur. Attendre ton avènement, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Cherchez Jésus à genoux, Seigneur. Cherchez, Seigneur. La solution à nos problèmes, c'est à genoux, Seigneur. La solution à nos problèmes, c'est à genoux, Seigneur. La solution à nos difficultés, c'est à genoux, Seigneur. Que nous puissions te trouver à genoux, Seigneur. Comme Malachie 4 dit, Seigneur, nous avons trouvé Jésus en étant à genoux, Seigneur. Dans la prière, Seigneur. En étant à genoux dans la prière, que nous t'avons trouvé, Seigneur Jésus. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Accorde-nous ta miséricorde, Seigneur Jésus. Que nous puissions te trouver à genoux, Seigneur Jésus. Et que la prière change les situations, Seigneur. La prière change les choses, Père éternel.
Aide-nous, Seigneur. Que tu enlèves dans nos cœurs l'idolâtrie, Seigneur. Que tu enlèves dans nos cœurs l'indifférence, Père. Que tu enlèves dans nos cœurs, Seigneur, l'idolâtrie, Seigneur. Ce qui a triomphé sur nous, Seigneur. Mais que nous puissions avoir la foi dans notre cœur, la foi dans le message, la foi dans ta parole, Seigneur, pour renverser les raisonnements, Seigneur, pour renverser les idées préconçues, Seigneur, pour renverser les raisonnements, Seigneur Jésus. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, que nous puissions renverser les raisonnements, Seigneur. Renverser les raisonnements, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur. Que nous puissions te trouver à genoux, Seigneur. Que nous puissions te trouver à genoux, Seigneur Jésus. Que nous puissions te trouver en étant à genoux, Père éternel. Que nous puissions te trouver à genoux, Seigneur. Lave-nous par le sang, Seigneur. Que le sang de Jésus, Seigneur, nous délivre de tout fardeau qui nous enveloppe si facilement, Seigneur. Que le sang de Jésus nous délivre de la paresse, Père éternel. Nous délivre de l'esprit de te mettre en deuxième position, Seigneur. Nous ne voulons pas mettre Jésus en seconde position, ni en troisième position, ni en cinquième position, Seigneur. Nous voulons que tu sois les premiers dans notre vie, Seigneur. Nous voulons que tu sois les premiers dans notre vie, Seigneur. Nous voulons que tu sois les premiers, Père éternel. Sois les premiers dans notre vie, Seigneur. Puisses-tu être les premiers dans notre vie, Seigneur. Que Jésus soit les premiers dans notre vie, Seigneur. Que nous puissions te donner la première place, Père. Que nous puissions te donner la première place, Père éternel. Que la prière, Seigneur, amène la délivrance dans nos vies, Seigneur. Que la prière brise les chaînes de l'ennemi, Seigneur. Que la prière brise les chaînes de Satan dans nos vies, Seigneur. Les chaînes du péché, les chaînes de l'indifférence. Que la prière brise cela, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel. Que nous puissions être délivrés de la paresse, Père éternel. La paresse pour prier, Seigneur. La paresse pour lire la parole parlée, Seigneur. La paresse pour lire la Bible, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, et ta miséricorde. Aide-nous, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Béni soit les noms de l'Éternel, Seigneur. Donne-nous la force, Père éternel, dans la consécration, Seigneur. Toi, tu as dit, Seigneur, que la consécration amène le résultat dans nos vies, Seigneur. C'est que nous puissions avoir des vies consacrées, Seigneur. Cela amène le résultat dans nos vies, Seigneur. Accorde-nous ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Donne-nous cette vie consacrée, Seigneur. Donne-nous cette vie d'abandon total à Dieu, Seigneur. Que nous puissions avoir l'engagement avec Christ, Seigneur. Nous sommes fiancés avec Jésus, Seigneur. Nous sommes mariés avec Jésus, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Que nous puissions parler avec toi tous les jours, Seigneur. Que nous puissions bavarder avec toi tous les jours, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Donne-nous cette force, Père. Donne-nous, Seigneur, cette puissance qui se trouve dans la prière, Seigneur. La puissance se trouve dans la prière, Seigneur Jésus. Accorde-nous cela, Seigneur. Que la prière soit en premier dans notre vie, Seigneur. Que la prière soit quelque chose, Seigneur, de précieux, Seigneur, dans notre vie, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Que nous ne puissions pas prendre des décisions sans prier, Seigneur. Sans te chercher, Père éternel. Et que tu nous parles, Père. Accorde-nous ta grâce et ta miséricorde. Aide-nous, Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur. Donne-nous à chacun de nous, Seigneur. Donne-nous la victoire, Seigneur. Que nous puissions utiliser la puissance que tu nous as donnée. Pour utiliser la puissance qui est dans les messages. Donne-nous la foi pour utiliser la puissance qui est en nous, Père éternel. Accorde-nous ta grâce et ta miséricorde. Merci encore une fois, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Merci encore une fois, Seigneur. Bénis chacun de nous, Seigneur. Donne à chacun de nous la force, Père. Donne à chacun de nous la puissance dans la prière. La puissance dans une vie sainte. La puissance dans la prière, Seigneur. La puissance dans une vie sainte. L'onction sur nous, Seigneur. L'onction de la délivrance, Père éternel. Accorde-nous cela. L'onction du salut, Seigneur. La puissance dans une vie sanctifiée, Seigneur. La puissance dans la prière. La puissance pour vivre dans la sainteté, Seigneur. Accorde-nous cette grâce, Seigneur. La puissance pour vaincre les péchés, Seigneur. La puissance pour vaincre l'incrédulité,
Seigneur. La puissance pour vaincre l'idolâtrie, Seigneur. Accorde-nous cette grâce et cette miséricorde. Merci, Père éternel. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'avais oublié de vous signaler quelque chose. Au mois de janvier, au mois de juin, à la fin du mois de juin, tous les ministres, les prédicateurs de Belgique, on a préparé une convention. Donc, on a fait des réunions pendant 5 ans. Beaucoup de réunions, je n'étais pas là, c'est Frère Magloire qui partait parce que ça tombait toujours les week-ends où je travaillais. Donc, j'ai assisté à 3 réunions, 2 réunions chez Frère Kambale. Première réunion chez Frère Kambale, deuxième réunion à Bruges, et troisième réunion, c'était ici. Et avant le mois de juin, début juin, nous aurons une autre réunion avant la convention. Donc la convention, ça va se passer à Mons, et ça sera 10 jours, je crois. Et nous allons rester là-bas pour assister aux réunions. Donc maintenant, on est en train de cotiser l'argent pour la convention, et chaque église va donner une partie. Amen. Donc je vous tiendrai encore au courant pour cela avec le frère Yannick. Amen. Amen. Donc voilà pourquoi je vous l'ai dit, pour que nous puissions préparer. Si nous allons partir là-bas, on va faire comme la période où on avait eu des réunions dans ma ville quand j'habitais à Courtrai. On va louer les bus, on va voir où on va louer les bus, où on va prendre les trains, et on va là-bas, on va chercher peut-être une auberge de jeunesse, où nous allons rester là-bas. Amen. Amen. En tout cas, je demanderai à tout le monde d'être là. Je trouve que ça ne tombe pas les week-ends où je travaille. Et je vais m'arranger avec le boulot pour que, si ça tombe ce week-end, avant déjà de programmer mon horaire, je vais demander à l'avance que je ne puisse pas travailler pendant cette période. Donc, il y aura des réunions le matin et l'après-midi. Le matin, il y aura 2 prédicateurs qui prêcheront, ou 3. L'après-midi, c'est 2 prédicateurs ou 3. C'est vraiment uniquement pour les églises de Belgique. On a fait cela pour communier ensemble et avoir une bonne collaboration. Donc, comme j'avais dit, la réunion qu'on a fait ici, c'est pour l'amour fraternel. Donc, nos doctrines, tout ça, on met de côté. Amen. Chacun a le droit de prêcher sa doctrine dans son église. Ces réunions, ça sera pour l'amour fraternel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, priez pour cela. Et on va remettre cela entre les mains du Seigneur. Amen. Je vais demander à Frère Magloire de congédier l'assemblée. Après, nous allons descendre en bas pour communier. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Allons chanter ma richesse et ma gloire pour prélever les offrandes. Ma richesse et ma gloire. Ma richesse, ma gloire et ma félicité, oh Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur, rempli de confiance en toi, divin sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Rien n'ôte les souillures, rien ne guérit le cœur, sinon les meurtrissures et le sang du sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave l'heureuse liberté. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave l'heureuse liberté.
Oh, que toute la terre apporte à ce sauveur ses péchés, sa misère. Il fait grâce aux pécheurs, son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Oh, que toute la terre apporte à ce sauveur ses péchés, sa misère. Il fait grâce aux pécheurs, son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Béni sois-tu Seigneur, voici que nous sommes arrivés à la fin. Nous te sommes infiniment reconnaissants d'avoir conduit nos pas, Seigneur, d'être toujours avec nous, Seigneur Jésus. Nous voulons remettre entre tes soins les dîmes, les offrandes, Seigneur, puisses-tu les bénis et que cela serve à l'avancement de ton œuvre. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur, alors que nous prenons le chemin du retour. Nous voulons nous remettre entre tes mains une fois de plus, afin que tu nous conduises sans cesse, Seigneur, que tu prennes soin de la semaine qui est devant nous, des enfants, Seigneur, qu'importe le lieu où ils sont, Seigneur Jésus, qu'ils soient couverts de ton sang. Nous nous abandonnons ainsi à toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Tout joyeux, bénissant le Seigneur pour sortir. Tout joyeux, bénissant. Tout joyeux, bénissant le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Oh, nous joignons au céleste phalange, oui, gloire à Dieu. Oh oui, gloire à Dieu. Oh oui, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout chantant, gloire à Dieu. Oh oui, gloire à Dieu. Oh, que ce chant retentisse en tout lieu. Oh oui, Dieu dans son parade d'amour, j'étais au du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux ce jour s'unissent pour chanter le cantique, gloire à Dieu. Oh oui, gloire à Dieu. Oh oui, gloire à Dieu. Chantons gloire à Dieu. Oh oui, gloire à Dieu. Oh, que ce chant retentisse en tout lieu. Oh, le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme voulu expier nos forfaits. En mourant, lui sur le bois infâme, oui, gloire à Dieu. Oh oui, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout. Chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons un retour, bon sauveur. Oui, t'aimer pas sur toute autre chose. Oui, former ton amour dans notre cœur. Oui, et puis de chacun de nous dispose. Oui, gloire à Dieu. Oh oui, gloire à Dieu.
ce chant retentisse en tout, chantons gloire à Dieu. Oh oui, gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout, chantons gloire à Dieu. Oh oui, gloire à Dieu. Oh, que ce chant retentisse en tout lieu. La mise en appel.